Bonsoir. Cette semaine, Parashat Mishpatim, on ressent une grande transformation dans le récit de la Torah. Jusqu'à maintenant, les 17 premières portions de la Torah, depuis la création du monde, Bereshit, jusqu'au don de la Torah, Yitro, la Torah est faite surtout de récits, des histoires, des intrigues. Il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'émotions. Il y a des intrigues familiales, il y a l'histoire d'Adam, Rava, Noah, les patriarches, les tribus, Yosef. C'est très humain, d'une part, et c'est très riche comme récit. Très spirituel, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, la révélation au mont Sinaï, qui est quelque part la culmination du récit depuis la création. Depuis la création du monde, le développement des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'élection du peuple d'Israël, ça culmine quelque part par le don de la Torah. Et d'un coup, on arrive par Parashat Mishpatim, il y a une espèce de downer. On passe aux affaires, littéralement. On parle des lois pécuniaires, du droit civil, des dommages-intérêts. Mishpatim. Les lois qui régissent la société, business, quand il y a un litige entre deux associés, entre un client et son fournisseur, entre employé et employeur, comment doit-on se comporter? En vérité, certains commentateurs disent c'est la 18e parasha de la Torah Mishpatim. Le chiffre 18 se lit aussi Chai, qui signifie la vie. Quelque part, ce n'est pas un déclin, ce n'est pas une descente, c'est au contraire, ça c'est le but de la Torah, de rentrer dans notre vie, de faire partie de notre vie. Jusqu'à maintenant, c'était bien, on parlait du Pharaon, on parlait de Yosef, on parlait de Yaakov, de Noah, mais concrètement, dans la vie de jour à jour, comment cela s'exprime? Comment cela vient interférer, influencer? Ça commence dans notre semaine, Parashat Mishpatim, parce qu'il y a un créateur, parce qu'il y a la Torah, alors on doit se comporter d'une certaine manière vis-à-vis d'autrui, on doit être responsable par les dommages qu'on provoque, on doit être juste, on doit être loyal. Et ça, c'est tout le sujet de Parashat Mishpatim. La droiture, la rectitude. Mais en vérité, nos sages nous expliquent que les lois de la Torah ne sont pas déconnectées des récits de la Torah. Et on peut retrouver souvent, dans les mitzvot, des allusions aux récits qui ont précédé dans la Torah, des allusions, puisque bien évidemment, les mitzvot, mis à part leur sens premier, en l'occurrence le droit, la loi civile, elles ont aussi des niveaux d'interprétation profonds, spirituels, psychologiques, ésotériques, qui ne doivent pas être ignorés, au contraire, doivent être explorés pour qu'on puisse avoir une idée de toute la profondeur de la Torah. Donc, par rapport à cela, on va analyser un morceau de Parashat Mishpatim qui parle du meurtre. Donc, on va étudier 3 versets ensemble. C'est dans le chapitre 21, versets 11, 12 et 13. Et vous allez me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ordre des versets. Le verset 11 du chapitre 21, il dit « Celui qui frappe un homme qui est mort, qui meurt, sera mis à mort. » Verset 12. Et si il n'en avait pas l'intention, et Dieu, il a provoqué une espèce d'accident, il a tué donc involontairement,
Dans ce cas, il y aura une ville de refuge vers laquelle cet homicide involontaire doit fuir pour se protéger déjà de la famille de celui qui l'a tué involontairement. Et ça sera aussi une espèce de peine pour ne pas avoir fait attention, puisque l'homicide involontaire, c'est quand même quelque chose dont la personne est responsable. Involontaire, ce n'est pas inévitable. Quelqu'un, il peut faire un acte involontaire, n'est pas fait exprès, mais il aurait pu agir avec plus de prudence et éviter cela. Et donc, il y a quand même une responsabilité, une culpabilité. Il doit purger une peine, une espèce d'expiation. Et là, il n'est pas mis à mort. Mais il doit aller en exil dans une des villes de refuge qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il va fixer pour le peuple d'Israël dans la Terre Sainte. Il y avait 3 villes de refuge à l'est du Jourdain et 3 à l'ouest du Jourdain, dont 2 sont très connus, Hebron et Shrem, qui est appelé aujourd'hui Nablus. Verset 13. Et lorsqu'un homme prémédite de tuer son prochain avec ruse, tu dois aller le retirer de mon autel pour le mettre à mort, pour mourir. Le sens est que un homicide volontaire doit être puni de mort, et même s'il est sur l'autel du temple en train de prier et dire Kadosh, 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 Dieu est saint, etc., il n'y a pas de pitié, c'est un assassin, il doit être retiré de là-bas pour être puni, pour être mis à mort. Maintenant, est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème dans l'ordre de versets? Si c'était un examen de la fac de droit, la personne aurait eu 0. C'est très simple. D'abord, on énonce la règle. Quelqu'un qui tue une personne sera mis à mort. Très bien. Après, on dit, par contre, s'il n'a pas fait exprès, il n'est pas mis à mort, mais il doit être exilé. Et dans le verset suivant, le verset 13, et si une personne le fait exprès, elle prémédite un meurtre, un assassinat, là, il doit être mis à mort. On revient au premier verset. Ça serait beaucoup plus logique de échanger le verset 12 et le verset 13 d'ordre et de dire les choses telles qu'elles sont. L'homicide est puni de la peine de mort. J'explique. Il s'agit d'un homicide volontaire. Et après, on fait l'exception à la règle. Par contre, si l'homicide est involontaire, la personne qui est responsable, elle ne sera pas mise à mort, elle sera exilée. Donc il y a forcément quelque chose ici qui se cache. La Torah, elle est extrêmement précise, au moindre détail. Donc une erreur grotesque comme ça, quelque chose qui ne va pas, il y a un changement d'ordre, il cache forcément quelque chose. Donc, on doit méditer sur des mots inhabituels qui sont utilisés dans ce passage et qui vont associer cette loi à un épisode, à une histoire que nous avons apprise en Sefer Bereshit, dans le premier livre de la Torah. La Torah utilise ici, dans le verset 12 dont on a parlé, celui qui n'a pas fait exprès
Vachel lot sada. C'est très bizarre. C'est quoi lot sada? Rashi, il se débat entre 3 traductions possibles. Il n'a pas fait une embuscade. Sada, ça veut dire aussi chasser. Pourquoi la Torah utilise le terme chasser? Il ne l'a pas chassé. C'est quoi cette façon de parler? Il y a des manières beaucoup plus directes et simples de dire il n'a pas fait exprès. Veim shagag, veim ta'a. Il a fait involontairement, c'est beaucoup plus simple. Vachel lot sada. C'est quoi cette manière? Et s'il ne l'a pas chassé, il n'a pas persécuté, chassé. Et dans le verset 13, en parlant du meurtre volontaire, de l'homicide volontaire, la Torah de nouveau utilise un terme inhabituel. Veri yazid ish alei ou leorgo biorma. Vous avez vu que j'ai eu du mal à traduire plus haut, parce que la Torah, elle parle de façon alambiquée. Yazid, ça peut être les prémédites, du mot mézid, de façon préméditée. Pourquoi la Torah parle de cette manière? S'il a fait exprès, alors il est mis à mort. Donc en vérité, il y a encore une fois dans Sefer Bereshit où cette racine de Yazid, elle apparaît. De quoi il s'agit? De l'histoire de Yaakov et Esav. Quand Esav, il rentre du champ, il a passé sa journée dans la chasse. Et il est affamé. Et Yaakov est en train de cuisiner. Et il fait une soupe de lentilles. Et Esav demande à Yaakov, donne-moi à manger de cette soupe, s'il te plaît. Je suis affamé. Là-bas, on trouve le mot Vayazed Yaakov Nezid, qui signifie Yaakov était en train de cuisiner un plat. Quel rapport maintenant entre cuisiner un plat et faire une action préméditée? Donc il y a un lien. C'est apporté dans la Gemara Sanhedrin, dans la feuille 68 au recto. Une personne qui prémédite un crime, qui prémédite un meurtre, c'est pas quelque chose qui vient spontanément. C'est quelque chose qu'il a mijote dans sa tête. Comme une marmite qui est en train de bouillonner. Quand on fait de la nourriture, ce n'est pas immédiat. Ça cuit lentement jusqu'à ce qu'on arrive au point. Ça, c'est le processus de cuisson. Il est appelé Vayazed. De même, pour un crime prémédité, on appelle ça Yazid Ish. Une personne a fait de façon préméditée. Ça mijote lentement dans sa tête. C'est prémédité. Ce n'est pas une pulsion momentanée. Il y a un lien. Mais en vérité, on comprend que la Torah fait allusion dans cette loi ici du meurtre à l'histoire de Yaakov et Esav. Mets-toi là, c'est mieux. Hein? Les deux mots qu'on vient de remarquer, Seida et Nezid, ils caractérisent, ils sont particuliers, ils rappellent très bien l'histoire de Yaakov et Esav. Seida, chasse, c'est un mot qui apparaît plusieurs fois. La Torah appelle
Esav, Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. Un homme qui sait chasser. Quand Yitzhak qui pense qu'il est en train de mourir, il appelle Esav et il lui dit Vetsu Dalit Saïd, va chasser pour moi en gibier. Ce fameux jour, plusieurs années avant, lorsqu'Esav y rentre épuisé du champ, il était en train de chasser. C'est ce qui caractérisait Esav. Et de nouveau, le mot Yazid, qui est très rare dans la Torah, qui n'apparaît qu'une fois dans tout le Sefer Bereshit, par rapport à cette histoire-là, où Yaakov était en train de cuisiner ce plat de lentilles. Quand Esav rentre du champ, il dit, je suis affamé, donne-moi à manger. Et Yaakov, de façon surprenante, au lieu de lui donner à manger à son frère qui est affamé, il lui dit, dans ce cas, vends ton droit d'aînesse à moi. Les sages expliquent le droit d'aînesse, ils voulaient tellement de droit d'aînesse parce que ce sont les aînés qui étaient les sacerdotes à l'époque, avant la faute du veau d'or. Et donc Yaakov pense, à raison, qu'Esav n'est pas apte à être un prêtre, un sacerdote pour Hachem. Et il veut sauver l'affaire en disant, il n'y a pas de problème, je te fais la soupe, je te donne ma soupe, mais il faut que tu vendes à l'échange de cette soupe-là ton droit d'aînesse. Et Esav, il méprise le droit d'aînesse. On dit, pourquoi j'ai besoin de droit d'aînesse? Je suis en train de mourir de faim, tiens-le et puis c'est tout. Et il vend son droit d'aînesse. Dans l'ordre des versets, dans notre parashat Mishpatim, qu'on a trouvé bizarre, en verset, la Torah devrait normalement parler d'abord d'un meurtre volontaire et ensuite d'un meurtre involontaire. Et la Torah fait le contraire. D'abord, elle parle de quelqu'un qui a tué son prochain sans faire exprès. Et après, elle parle de quelqu'un qui prémédite de tuer son prochain. Cet ordre-là fait référence à l'histoire de Yaakov et Esav. Je m'explique. On retrouve dans le parashat Vayetze, dans le Midrash Tanchuma, que le Midrash Tanchuma, il associe l'exil de Yaakov à Haran à l'exil d'un meurtrier involontaire pour expier, pour purger sa faute. Le Midrash, quand il parle de ce din, de cette loi, que quelqu'un qui est tué involontairement doit être exilé, il dit Yaakov a été exilé à Haran, il s'est sauvé, il a eu peur d'être tué par Esav, tout comme quelqu'un qui tue involontairement, il va se réfugier dans la ville de refuge pour ne pas être tué par la famille de la victime. Le Midrash finit, puisque Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a vu qu'il était dans une grande détresse, il s'est dévoilé en lui en rêve. Et le Sfat Emet, c'était le troisième rabbi de Gour, Rabbi Yehuda Aryeh Leib Auter, dans son ouvrage Sfat Emet sur la Torah, il dit tout simplement ce qu'il, ce Midrash vient nous faire allusion, c'est qu'Yaakov, il avait tué Esav involontairement. Il n'a pas tué physiquement, mais il a tué une partie de lui. Esav, comme beaucoup de gens,
ont une personnalité composée, complexe. Il y a le Esav, le méchant, connu, mais il y a un autre Esav. Il y a un potentiel positif en Esav. Esav était le premier-né de Yaakov. On sait qu'il était très regardant concernant la mitzvah d'honorer ses parents. On sait qu'il est ascendant de l'Abi Meir, de Onkelos Sagir, qui a traduit la Torah. Il avait un potentiel positif très important qui attendait d'être dévoilé. Et selon le langage de l'Abbi de Gour, de Sfat Emet, Yaakov pouvait rapprocher Esav d'Hachem. Yaakov avait la capacité de révéler ce potentiel positif d'Esav et le transformer. Il continue le Sfat Emet, il dit, pour des gens comme nous, il est dit, éloigne-toi du mensonge. Dans un sens, garde distance, éloigne-toi d'un méchant. Ne t'approche pas de lui. N'essaye pas de le rapprocher, parce qu'il va te contaminer. Souvent, il y a cette situation où on essaye d'aider quelqu'un, mais on n'est pas résolu nous-mêmes. Et nous-mêmes, on a cette fragilité. Et donc, en vérité, en lieu de l'aider, au contraire, il va nous influencer pour le mal. Et donc, en effet, les sages disent dans Pirkei Avot, dans l'éthique des pères, Arrek mishachen ra, al tetrabel la racha, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ne t'associe pas à un méchant, à un impie. Parce qu'il te suffit de te conserver toi-même. Au contraire, connecte-toi avec des gens qui sont bien, qui vont te tirer vers le haut. Donc pour des gens comme nous, en effet, si on vivait à l'époque des Saves, il vaudrait mieux ne pas le côtoyer. Parce qu'il est dit dans le langage de Sfat Emet, Midvar sheker tirchak, éloigne-toi du mensonge, qui est incarné par Esav. Mais Yaakov était un homme de vérité. Titen Emet li Yaakov. Il était un Ish Emet. Et il avait le pouvoir de rapprocher Esav de Dieu. Mais il était trop humble. Yaakov, par humilité, il n'a pas reconnu cette capacité qu'il avait de rapprocher son frère. Il ne voyait pas son propre potentiel, Yaakov. Il se voyait comme quelqu'un de moins de ce qu'il était en vérité. Il ne se croyait pas capable de le faire. Il se voyait comme quelqu'un de nous, quelqu'un de normal, que devant Chavruta, devant un compagnon d'études comme Esav, ça va lui apporter du mal plutôt que de faire du bien à l'autre. Et de par cette humilité, il a fauté involontairement. Il a préféré se couper d'Esav et dégager Esav du terrain. Il voyait le comportement d'Esav et donc il s'est assuré de récupérer de lui son droit d'aînesse, parce que le droit d'aînesse, quelque chose qui est lié avec le service de Dieu, ça n'appartient pas à Esav, il n'est pas apte, il faut le mettre dehors. Et plus tard, lorsqu'Yitzhak a voulu bénir son fils aîné, avant de mourir, nous donner une grande bracha, Beten Lecha Elokim, alors en coopération avec Rivka, donc guidé par Rivka notamment,
Qu'est-ce qu'Yaakov fait? Il vient prendre la bénédiction pour que la bénédiction tombe entre de bonnes mains. Et surtout, ça, il va sur Esav. Donc, il vient sortir Esav de la piste. Et on voit la réaction d'Esav. Lorsqu'il se rend compte de ce double coup, il pleure. Et il dit à son père, Yitzhak, tu n'as pas gardé pour moi une bénédiction. Donc on montre qu'il était attaché quand même à la bénédiction de son père. Et qu'il avait quand même une émouna tzadikim, il avait quand même la foi de la bénédiction d'un tzadik. On voit que ce n'était pas quelqu'un de matérialiste. S'il était tellement matérialiste, il était très matérialiste. Mais il n'était pas simplement quelqu'un de matérialiste. Simplement quelqu'un de matérialiste. Pourquoi il accorde tellement d'importance à la bénédiction de son père au point de pleurer? Et quand il pleure amèrement dans le langage de la Torah, il dit, est-ce pour ça que son nom est appelé Yaakov? Yaakov, c'est quelqu'un qui dépasse, qui prend la place de quelqu'un d'autre, qui passe devant. Il a pris mon Torah d'Enes dans l'épisode des lentilles, et maintenant il a pris ma bénédiction. Et la Torah fait un jeu de mots, Bechorati, Birchati, mon Torah d'Enes, ma bénédiction, c'est les mêmes lettres, c'est un anagramme, Bechorati, Birchati. Donc quand il pleure, il dit, en fait, on m'a dégagé de la famille, en fait. Je suis comme un enfant de Yitzhak et Rivka. Il avait un potentiel positif en lui. Et cet Esav potentiellement bon, très fort, très puissant, a été tué par Yaakov. Maintenant, Yaakov, il savait ce qu'il faisait. Il le mettait dehors. Des tas de nuire. Mais c'est considéré comme un meurtre involontaire. D'après le Sfat Emet, parce qu'il a fait l'erreur de penser qu'il n'était pas capable de le rapprocher. Et c'est à cela que la Torah fait allusion dans notre parasha Mishpatim. Quand elle dit « Maké ish vamet motumat » quand on frappe un homme et celui-ci, il est mort. Ça, c'est le sujet, l'énoncé général. Après, on change l'ordre normal, l'ordre prévisible. On parle d'abord d'un meurtre involontaire. Vacher l'autre sada, il n'a pas fait exprès. Il a tué, mais il n'a pas tué exprès. On parle, dans notre chronologique, de Yaakov. Yaakov était le premier. Il a tué Esav involontairement. Et c'est pourquoi il a dû s'exiler au Haran. Donc l'exil au Haran, ce n'était pas simplement pragmatique pour ne pas se faire tuer. C'était une expiation qu'il devait purger pour la faute qu'il a faite involontairement. C'est pour ça que le Midrash Tanchuma, il dit Yaakov, c'est le premier à aller dans des villes de refuge. Et le verset continue. Et lorsqu'un homme il prémédite de tuer son prochain avec ruse, là il parle d'Esav. En conséquence de cela, Esav n'a pas perpétré ce meurtre, heureusement, mais il a prémédité. Il a voulu tuer Yaakov, comme c'est clairement marqué dans la Torah. Bientôt, mon père va mourir. Mauvaise pioche, il a vécu encore plusieurs dizaines d'années. Mais il dit, la Torah, rarement, elle nous raconte des pensées des gens. En général, la Torah, c'est toujours des conversations verbales, les personnes avec l'autre, et de là, on déduit les pensées.
Très rarement, la Torah dit une personne ne s'est dite dans son cœur. Vayomer Esav el libo, il a parlé à son cœur, conversation interne. Et là, c'est un des cas. La Torah nous raconte qu'Esav, il s'est dit, il a parlé à son cœur en disant, bientôt mon père va mourir et je vais tuer mon frère Yaakov. Et ça, c'est qui Azidi Shalreo Yorgo Biorma. C'est pour ça la Torah change l'ordre parce qu'elle fait référence à l'histoire de Yaakov et Esav. Maintenant, ça peut concerner plus qu'une personne. Yaakov a tué Esav spirituellement d'après le Sfat Emet. Mais chacun de nous aussi, sans faire exprès, peut blesser un être cher, un être proche, une personne qu'on aime. Par erreur. On n'est pas parfait. De plus en plus aujourd'hui, avec le développement, on se rend compte des erreurs qu'on peut faire dans l'éducation, dans le parenting, dans les relations humaines, dans la vie de couple. Et ça peut faire une charge très lourde de culpabilité, en disant comment ai-je pu faire ça? C'est un sentiment très très dur, je pense que tout le monde a vécu ça déjà plus qu'une fois. C'est un sentiment très très douloureux de se rendre compte qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un maître, ça peut être un élève, ça peut être un ami. Et de là aussi, il y a un message qui ressort de ce verset. On n'est pas Hachem, donc on n'est pas parfait. Donc forcément, on fait des erreurs. Et quand on se rend compte qu'on a fait une erreur et qu'on a fait du mal à quelqu'un qu'on aime, la solution n'est pas tomber dans le désespoir. Il y a une réparation. C'est ce que la Torah vient nous dire de celui qui a tué involontairement. Sur lui, il n'est pas dit mot yumat. Sur lui, il n'est pas dit sera mis à mort. Il a fait la pire des choses. Il a fait le meurtre physique. Et pourtant, la Torah dit qu'il ne doit pas être mis à mort. Il a fait une erreur. Une erreur dont il est responsable. Ce n'est pas un cas de force majeure. Ça pourrait être évité. Et pourtant, il ne doit pas être mis à mort. Il y a un tikkun, une réparation, et une manière de réparer ça. La Torah dit qu'il va faire la ville de refuge, en l'occurrence. Et la manière comme la Torah présente cette ville de refuge aussi, elle est très particulière. Ce verset, il est très difficile à traduire. C'est pour ça que les gens ils bloquent quand ils veulent traduire ça. Vachalot Sadai, quand on n'a pas fait exprès, hein, comment est-ce que la Torah annonce cette loi-là de la ville de refuge pour un cas de meurtre involontaire? Elle dit Va'elokim ina leyado. C'est Dieu qui a mis ça dans ses mains. La Torah est en train de dire une faute involontaire, c'est aussi Ashgacha Pratit, c'est aussi divine providence. Certes, la personne doit prendre ses responsabilités, elle doit assumer ses erreurs. Il n'a pas fait exprès, mais il pouvait éviter. Il doit reconnaître. Mais on ne sait pas toujours pourquoi, souvent on ne sait pas pourquoi, mais il faut savoir tout ce qui arrive dans le monde, c'est aussi la main de Dieu. Ve'elokim ina leyado. Tu as blessé quelqu'un que tu aimes, sans faire exprès. Il faut assumer ton erreur. Mais il faut savoir que Dieu, il a voulu que ça arrive. Pour raison qu'il connaît. La Pinchas de Koritz était un disciple de Baal Shem Tov. Et une fois, il a expliqué pourquoi quand on fait la confession des péchés, on le dit au pluriel. Nous avons fauté, nous avons trahi, nous avons volé. Sham no bagad. Pourquoi il parle au pluriel? La personne est en train de confesser ses fautes. Il doit dire Hasham ti bagad ti gazalti. Donc, c'est qui nous? C'est qui nous?
Imagine un mari il fait une gaffe, il rentre à la maison, il va demander pardon à sa femme, il dit nous avons fait une erreur. Il va se faire jeter. Il vient en Betrabad, c'est un cours supplémentaire. Enfin, assume, j'ai fauté. Nous avons fauté. Dans la Bénédiction de Koritz, c'est qui le pluriel? C'est Akadosh Baruch Hu. La personne parle à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que deux personnes ici. Et elle dit nous avons fauté. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je prends ma part de responsabilité, mais toi aussi tu as participé. C'est comme le Baal Shem Tov qui peut dire une chose pareille. Nous avons, Hachem, nous avons fauté. Voilà, moi j'ai ma part de responsabilité. Toi aussi, à Elohim Ena Leado. Donc viens, on arrange ça. C'est pour dire qu'il y a une réparation. Il faut savoir que la vie est faite des erreurs. C'est très très dur de se rendre compte qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime. Et même dans ce cas-là, il faut savoir, on ne dit pas sur cette personne, elle sera mise à mort. Quand il y a une erreur, il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il faut regarder les choses en face et réparer ce qui doit l'être. Et qu'Ibezat Hashem, on puisse avancer. Faire attention à ceux qui nous entourent. Identifier les potentiels positifs de chacun. Ne pas repousser quelqu'un facilement comme ça, de lui mettre un carton rouge. Connaître nos potentiels, savoir de quoi nous sommes capables, parfois plus de ce qu'on imagine, de rapprocher un autre juif, de rapprocher une autre personne, de aider quelqu'un d'autre sans l'exclure. Et quand on se rend compte qu'on a fait du mal à quelqu'un qu'on aime, malgré la douleur que ça fait, regarder les choses en face, réparer, avancer et jamais tomber dans le désespoir. Hazak.